toi qui me perfectionne. Que ton Esprit Saint me saisisse, afin que la perfection et la capacité me soient accordées pour annoncer ta parole. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous allons parler, nous continuons toujours à la foi. Nous continuons toujours à la foi que nous avons commencé plutôt avec l'évangélique. Durant tous ces mois, il a commencé à nous parler que de la foi. Aujourd'hui, mon sous-thème par rapport à la foi, mon sous-thème c'est parlons de la foi. Tout le bien conduit. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux d'abord qu'on parle par rapport à sa définition. Si nous prenons Hébreux 11, la Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est, je peux dire, la définition d'après les Hébreux. Que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Donc, nous espérons aux choses, mais il faut qu'il y ait une ferme assurance. Ça, c'est la définition de la foi et je vais essayer un peu de parler sur la foi. La foi doit être une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance qu'on prend en l'air ou à la volée, mais une assurance qu'on prend plutôt dans une fermeté, dans un caractère ferme. Par rapport aux choses qu'on espère. Mais la chose qu'on espère, on ne l'a pas encore à la main. Mais j'ai cette ferme assurance. Parce que l'espérance que j'ai d'avoir une maison, par exemple, sur la terre, avoir un bon train de vie sur la terre, c'est une espérance. Donc c'est une chose que je n'ai pas encore aujourd'hui. Comme un enfant qui grandit, qui fait ses études, arrivé à un certain âge, il est encore dans sa vie scolaire. Il croit quand il va finir, il va trouver un bon travail. Il va avoir son diplôme. Donc c'est-à-dire ce diplôme-là, il ne l'a pas encore. Mais il a une ferme assurance. Quelles que soient les difficultés dans sa vie scolaire, quelles que soient les difficultés dans cette démarche, il a une ferme assurance. Aux choses qu'il espère. Mais dans la définition, on nous dit encore, il faut qu'il y ait une démonstration. Alléluia. Donc la foi, d'abord c'est la fermeté de l'assurance. Deuxième des choses, c'est la démonstration des choses que j'entends. Alléluia. Parce que dans l'espérance, ce sont des choses à venir que je n'ai pas encore. Ou je n'ai pas encore les moyens de la voir. Mais je l'espère. Alors dans ces choses-là, il faut qu'il y ait encore une démonstration. Je vais prendre l'exemple quand même d'une démonstration. Donc par rapport à cette définition de la foi, je me suis marié, on me dit les enfants ne viennent pas. Mais un jour je me réveille, j'ai l'espoir que j'aurai un enfant. Qu'est-ce que je fais? J'achète, je fais la lettre, je mets à la maison. Je crois, je fais la démonstration. Alléluia. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle, je peux dire,
foi, dans l'espérance ou dans la démonstration, ça peut relater aussi la paix et la vie, la paix de Dieu et la vie éternelle. Donc, bien aimé du Seigneur, j'espère quand je suis en vie, je suis ici sur la terre, j'ai la ferme assurance que personne ne peut bouger la paix que j'ai par rapport à l'éternel. Et dans la démonstration, je sais que je verrai l'éternel. Alors il faut que je vive la démonstration pour que je vive un jour, pour que j'ai comme... Donc j'ai la vie éternelle. Mais il faut la démonstration pour faire comprendre à moi-même d'abord, à mes vis-à-vis, à mes frères et sœurs, et à Dieu aussi, que moi, j'ai la vie éternelle. Il faut une démonstration. La démonstration de la vie éternelle, c'est de marcher selon la parole du Seigneur. Alléluia. Donc la foi en soi, pour sa démonstration, je dois faire confiance à l'éternel. Je dois vivre avec Dieu. Je dois marcher avec Dieu, tout en sachant que la vie éternelle, je ne la vois pas. Alléluia. Mais j'espère avoir la vie éternelle. Or, dans cette espérance-là, je dois d'abord avoir la paix de Dieu. Si tu n'as pas la paix de Dieu, tu n'auras pas aussi la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé du Seigneur, dans la ferme assurance de la paix de Dieu, je dois vivre cette assurance sur la terre. Alors, quand nous rentrons dans une autre définition, je veux dire que la foi, en latin, cela veut dire fides, qui n'est autre que confiance. Alléluia. Amen. La foi, c'est la confiance. Si tu as la foi en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Or, la personne à qui tu as confiance, la personne à qui tu mets ta confiance, il faut savoir d'abord dans la démonstration, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir et ce n'est pas un homme pour changer. Cette assurance-là me pousse à avoir confiance à l'Éternel. Cette confiance-là, quelles que soient les circonstances, ma paix reste inébranlable. Alléluia. Amen. Et quand je marque ainsi ma vie à l'Éternel, ma foi, cela me poussera de connaître davantage ce Dieu-là. Car la foi grandit. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, tu fais confiance à l'Éternel, ta foi aussi grandit. Alléluia. Amen. C'est ainsi, bien aimé, bien sûr. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est l'effet d'avoir, donc la foi ou la confiance désigne le fait d'avoir confiance à quelque chose ou à quelqu'un. Pour en vue de trouver une solution à des problèmes. Alléluia. Quand je nous parle de la foi, finesse qui finit confiance, désigne le fait d'avoir la confiance à quelqu'un ou à quelque chose. Là, d'une façon naturelle que nous allons parler de la foi. Mais dans le christianisme, la foi est une dévotion. Alléluia. Amen. La dévotion qui veut dire que attachement ou le respect à son Dieu. Amen. Amen. Dans un sens tout à fait naturel, c'est la confiance que quelqu'un ou une personne a auprès d'une personne ou à une situation pour trouver la solution à ses problèmes. Mais la foi dans le christianisme, la foi, nous étant que chrétiens, c'est une dévotion, c'est une piété, c'est le respect, c'est la confiance, c'est l'attachement qu'un homme peut avoir à son Dieu. C'est là que nous allons comprendre que la foi est basée sur la parole de Dieu. Or, la foi aussi a son origine, parce que la Bible dit, la foi
vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé du Seigneur, je vais vous parler de la foi qui est un mot, dans le sens global, c'est une confiance à n'importe quelle puissance, à n'importe quelle situation, ou n'importe quel moyen que je peux trouver la solution. Mais moi, étant que chrétien, la foi veut dire que c'est l'attachement que je dois avoir en Jésus-Christ. Là, je parle dans le sens chrétien. Parce que plusieurs parlent de la foi. La foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Est-ce que ta foi est synonyme d'attachement, de ton attachement à Jésus-Christ? Est-ce que ta foi est synonyme, égale plutôt au respect que tu as en Jésus? Est-ce que ta foi est synonyme le respect que tu donnes à Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour marquer ta foi? Or, la foi, comme nous avons dit, a son origine, tant que chrétien. Alléluia. Il y a quelque part où nous devons tirer la foi. Il y a une source de la foi. La Bible dit, je le répète, la foi vient de ce qu'on entend. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons revenir que nous étant que chrétiens, nous étant que les convertis, nous étant que les appelés de Dieu, nous devons reconnaître que nous avons que la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous n'avons que la foi en Jésus-Christ. Et notre foi n'est basée en aucune puissance. Notre foi est basée qu'en Jésus-Christ. Si je prends la Bible, la Bible dit dans 1 Jean 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui est maintenant et déjà dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Jésus. Là, je vais dire, par rapport à la foi, qui vient au travers le prédicateur dans le nom de Jésus, ou à quelqu'un qui te prêche la parole, à quelqu'un qui veut te persuader de devenir enfant de Dieu au travers le Saint-Esprit. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas tout esprit qui confesse Seigneur, c'est la vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, notre foi doit être basée sur le Seigneur. Nous ne pouvons pas ajouter notre foi à tout esprit. Or, il y a des esprits des prophètes qui n'écoutent que le Seigneur, mais tout en sachant qu'il y a aussi des faux prophètes par qui nous pouvons aussi mettre notre foi. Or, cette foi-là n'est pas basée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mettre notre foi à l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit Saint, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui parle et parle de la part de Dieu. Il peut parler de Jésus. Mais ta foi ne peut jamais être basée ou ne pas être mise sur cette foi-là. Car il y a aussi des antichrists, des faux prophètes qui parlent du Seigneur, mais pour nous dévier. Alléluia. Parce que dans la foi, c'est aussi un esprit. La foi, c'est aussi un esprit. Ça peut aussi te dévier. Au lieu d'être dans les bons chemins, tu rentres dans les mauvais chemins contre ton gré, contre ta volonté. Pourquoi? Parce que tu as mis foi à un esprit qui n'est pas esprit de Dieu, mais qui parle de Jésus-Christ. La foi est vaste. Alléluia. La foi est vaste. C'est ainsi la Bible dit clairement. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais comment éprouver ces esprits-là? Je pense que la Bible dit.
On connaît l'arbre par son fruit. Il y a des petits signes que Christ nous a donnés pour les reconnaître. Quand tu vois que cet esprit-là n'est pas vraiment l'esprit de Dieu, ce comportement-là n'est pas vraiment le comportement de Dieu, sors de celui-là. Car la foi que tu voulais mettre, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Aujourd'hui, plusieurs écoutent et mettent la foi, qui parlent de la foi. Mais dans le milieu où il se retrouve, là où il a mis sa foi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il est dévié par sa foi. Il est dévié par son attachement. Il croyait s'attacher à l'Éternel. Mais il n'est pas attaché à l'Éternel. Parce que l'esprit qui les conduit, c'est l'Antichrist. Alléluia. Amen. Plus ils sont attachés par habitude. Parce que je me suis habitué d'y aller. Je me suis habitué de l'écouter. Mais tout en reconnaissant, tu mets des doutes, mais tu continues dans ces doutes-là. Bien aimé de Dieu, il ne faut jamais ajouter ta foi sur tout esprit. Comme on nous a dit, nous avons dit, la foi est vaste. Qu'est-ce que nous espérons par la foi? Nous espérons de vivre l'Éternel. Nous espérons d'avoir la paix de Dieu. Nous espérons, bien aimé, d'avoir la vie éternelle. Mais dans quel chemin? Par rapport à la foi, Christ a dit, j'ai été malade. Vous ne m'avez pas, comment dirais-je, visité. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné de quoi à manger. J'étais venu vous voir. Vous m'avez chassé. À cause de la foi. Parce que ta foi est sur un esprit qui n'est pas de Dieu. Ta foi est bâtie sur l'esprit qui n'est pas de Dieu. Dieu a envoyé les hommes pour qu'ils nous parlent de lui. Satan aussi envoie les hommes afin qu'ils parlent aussi de lui. Mais aujourd'hui, il y a une grande rise. L'Antichrist est rentré dans l'église. Ce sont des hommes aussi qui en parlent. Comme il y a l'Antichrist et ce sont des non-Christ, ils opèrent des miracles. Ils font des grands signes, des grands prodiges. Et les gens sont restés. Ils sont là. Ils ont mis la foi non sur l'Esprit de Dieu, mais sur l'Esprit dans l'Antichrist. Je ne veux pas vraiment parler de la foi qui attire des miracles. Mais je vais parler de la foi dans sa grandeur, dans sa puissance, qui nous amène dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans la foi. Christ, parfois, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Si nous regardons dans le livre de Luc 7,50, il dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que cette femme avait fait? Christ est rentré dans la maison des pharisiens. Il était avec ses disciples. Il y a une femme pécheresse qui est rentrée dans la maison de Jésus. Elle était vraiment pécheresse, qu'on avait connue comme une pécheresse. Et il y avait des pierres qu'on reconnaissait comme des disciples. Et les pharisiens qu'on reconnaît comme c'est eux qui sont des saints. Et il y avait les seigneurs. Cette femme est rentrée. Depuis qu'il est rentré, il essuyait ses larmes aux pieds de Jésus. Il faisait tant de choses auprès de Jésus. Il faisait des bises à Jésus-Christ. Il a pris même un parfum d'abattre, des grands prix. Il a répandu sur la tête de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Christ, du coup, même les hommes qui étaient là, les pharisiens, ils s'étonnaient comment Christ peut accepter qu'une femme pécheresse l'embrasse. Cette femme-là n'avait pas mis son esprit aux pharisiens, sa foi aux pharisiens. Il n'a pas mis sa foi aux pierres ou aux disciples, mais il a mis sa foi à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, diable nous dévie la foi. Nous dévie les chemins de mettre la foi. Cette femme avait mis la foi en Jésus-Christ. Et tout le monde s'étonnait. Il s'est posé des questions.
Comment? Mais en réalité, tous ceux qui étaient là, c'était des pécheurs, sauf Jésus-Christ. Et il critiquait la femme de tout ce qu'il faisait à Jésus. Et il critiquait Jésus, comment lui, qui est saint, qui dit que c'est un fils de Dieu, il accepte une telle femme. La foi, bien aimé, la foi, c'est l'attachement. La foi, c'est aussi une démarche que tu vas faire auprès de Jésus. Mais la foi, c'est une grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit toujours crier. J'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi, c'est la confiance, comme nous avons dit. La foi, bien aimé, c'est la ferme assurance. Et cette femme avait la ferme assurance que cet homme-là, c'est un enfant de Dieu. C'est un fils de Dieu. Il avait la ferme assurance. Il espérait en Jésus-Christ. Et il a fait la démonstration de vivre la vie éternelle par rapport à la foi. Et il connaissait que cet homme-ci, c'est la source de la foi. Il faut d'abord savoir, ma source de la foi, c'est quoi? C'est pour ça qu'on nous dit toujours, tu vas où? Tu vas à la préfecture? Il faut avoir la foi. Mais c'est quoi la source de ta foi? La foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est une vie, c'est une puissance. La foi doit avoir une source. La foi doit avoir un fondement. Et le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme qui lui a dit tout. Et pendant que les gens se posaient des questions, Jésus-Christ leur a dit par la parabole. Une personne qui a une dette de 50 cycles et l'autre qui a une dette de 5 cycles auprès des débiteurs et auprès des créanciers, je pense. Il vient, il leur pardonne de leurs dettes. Qui a reçu plus de pardon? On nous a dit, c'est lui qui a plus de dettes. Il a dit, Pierre, tu as bien jugé. Et cette femme, ses péchés sont pardonnés. Donc il avait une grandeur des péchés par rapport aux autres, par rapport aux Pierre, par rapport aux disciples, par rapport aux pharisiens. Cette femme avait la grandeur des péchés. Christ l'a pardonné. Il a reçu le grand pardon. Il a reçu la grande remise des causes. Et Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. Donc bien aimé de Dieu, la foi sauve. La foi c'est une grâce. La foi est une puissance. C'est ainsi qu'il ne faut jamais négliger la foi que tu as en Jésus-Christ. Il faut toujours avoir l'espérance et avoir la démonstration des choses que tu ne vois pas. La chose que tu ne vois pas, c'est la paix de Dieu. C'est l'invisibilité de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est ça l'invisibilité que tu dois avoir l'espérance et tu dois avoir la démonstration. Cette femme a fait la démonstration de la foi. Amen. Aujourd'hui, plusieurs dans l'église ne font plus la démonstration de la foi. Ils se croient avoir la foi. Nous croyons avoir la foi. Mais nous n'avons pas la démonstration de cette foi. Alléluia. Amen. C'est de ce qui s'est dit, ta foi t'a sauvé. Mais la foi de cette femme ne vient pas de la femme, mais la foi de cette femme vient de Jésus. Il s'est approché là où vient la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. Bien aimé du Seigneur. La foi ne désigne pas simplement une adhésion mentale. Mais la foi est une force surnaturelle que l'homme reçoit de Dieu. La foi, ce n'est pas parce que je crois, je sais, Jésus-Christ. Une adhésion mentale qui n'a pas changé la vie. Donc tu es dans le mental, tu es dans les calculs de vivre la foi, de faire ce qui peut te plaire, ne pas faire ce qui plaise à Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais la foi, c'est vivre la démonstration surnaturelle. Que ça marche, ça ne marche pas. Moi, je suis toujours avec l'Éternel. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la démonstration de la foi. C'est ça qu'on appelle vivre la foi. Alléluia. Amen. C'est déchargé. C'est ça qu'on appelle vivre la foi. Car plusieurs, ils ont une simple adhésion mentale.
Aujourd'hui, il fait ceci, demain, il change. Une personne qui vit la foi et qui est parfois chaud, parfois froid, bien aimé, il a une foi par rapport à sa mentale, par rapport à son mental, par rapport à ses calculs, par rapport à ses pensées. Or, la foi qui vient de Dieu, comme cette femme, elle est une force surnaturelle. Donc la femme a reçu la force surnaturelle. Mais les autres étaient là par rapport, ils suivaient Jésus-Christ par rapport à ce qu'ils voyaient. Mais ils n'avaient pas encore cette foi. Cette femme qui était pécheresse, il n'a pas eu la honte. Il s'est mis en Jésus-Christ. Il a reçu la force naturelle. Jusqu'à ce qu'il a pris même le parfum. Il a écrasé les parfums. Or, à l'époque, cela se faisait. Mais personne ne l'a fait à Jésus-Christ. Parce qu'il ne croyait pas en lui. Bien que les pierres marchaient avec Jésus. Mais les pierres attendaient encore le Saint-Esprit. Mais cette femme a fait des choses pendant que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Donc c'était ça, la foi. Alléluia. Maintenant, il faut savoir aussi, par rapport à cette femme, qui est le chef de ta foi? Parce que nous avons parlé, ne mettez pas foi sous tout esprit. Donc ce n'est pas cet esprit-là que je prêche aujourd'hui. Je prêche Jésus-Christ comme il faut. Je prêche le vrai Jésus. Vous mettez la foi à la parole que je vous prêche. C'est bien. Mais ce n'est pas moi qui suis le chef de la foi à qui vous allez mettre votre confiance. Il y a un chef et cette foi-là, ce chef-là en a besoin. Parce que ce chef-là aussi vit de votre foi. Prenons Hébreux 12 au verset 2. Oh, tu me donnes la pile derrière. C'est ça. C'est ça. La foi, bien-aimé de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Excusez-moi. Oui, merci. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la foi qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Donnez notre verset. Oui, donc la Bible dit, il y a un verset qui nous parle que Christ, il est le chef et le consommateur de la foi. Mais ici, on nous parle, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Donc, nous allons regarder le chef de cette foi, c'est lui qui suscite la foi et qui mène cette foi à la perfection. Donc, bien aimé de Dieu, tu ne peux jamais avoir la perfection de la foi si tu n'as pas Jésus-Christ. C'est lui seul qui est là pour nous mener dans la perfection de la foi. C'est lui seul, bien-aimé du Seigneur, qui nous donne la croissance de la foi. Or, la foi que tu avais en Jésus-Christ le premier jour que tu t'es converti, il faut que cette foi bouge dans le sens positif. Il faut que cette foi-là croisse. Si la foi ne croit pas, il y a un souci.
C'est ainsi, bien aimé, dit Seigneur, une personne qui n'a pas la foi, qui ne fait pas croître sa foi, il va faire beaucoup de scandales dans sa vie chrétienne. Les scandales, ce n'est pas seulement les péchés. Les scandales, c'est-à-dire l'inconstance de la foi. Parfois tu es fort, parce que tu n'es pas. Parfois tu n'es pas fort. Parfois tu aimes, parfois tu n'aimes pas. Parfois tu es bougé par les circonstances. Quand ça ne marche pas, quand on est malade. Donc toi tu es comment? Tu es mobilisé dans la foi par rapport aux circonstances que tu rencontres dans la vie. Si cette période-là, tu as la joie, on te retrouve dans les bars, on te retrouve dans les mouscadors, on te retrouve dans les whisky, parce que tu as la joie. Alléluia. Amen. Mais si ça ne marche pas et qu'il y ait une maladie dans ta vie ou dans ta famille, aux enfants, tu cours vite à l'église. Donc ce n'est pas Christ qui est la force de ta foi, c'est notre esprit qui est à la base de ta foi. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, quand on parle de la foi, nous parlons de beaucoup de choses. Je pense, je vais m'arrêter presque là. Tout en sachant que la foi est une vie. La foi, l'homme doit comprendre que la foi est une vie qui doit s'étonner, qui doit s'adonner. La foi, c'est pas du hasard. La foi est une vie. Amen. Amen. La Bible dit, Hébreux 10, 38, je m'arrête ici, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, une personne qui a la foi, et que c'est cette foi-là qui tire ses origines dans la parole qui est Jésus-Christ, il doit savoir que cet homme est devenu juste. Parce que sa foi est basée sur Jésus, n'est pas sur tout esprit. La Bible dit, pour de telles personnes, la Bible dit, c'est juste là, il doit vivre par la foi. On ne vit pas par la nourriture. Un juste qui a la foi, quand on parle de la foi dans ta vie, tu ne vis pas par l'argent, par la finance, tu ne vis pas par les matériels, mais tu vis par rapport à la foi. Or, la foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi, c'est la parole de Dieu. Si tu te retires, Dieu ne prendra plus plaisir de toi. Or, sans la foi, tu ne seras pas agréable à l'Éternel. Que les saints disent Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, si nous parlons de la foi, oui, nous avons vu la foi par rapport à la démonstration de Moïse pour séparer la mer Rouge. Cette foi-là, ce n'est pas là que Moïse a commencé la foi. Moïse a commencé la foi depuis longtemps. C'est dans sa perfection, dans sa confiance, que Dieu a permis à Moïse de dire au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alors aujourd'hui, nous parlons comme Moïse, mais nous ne savons pas le travail que Moïse avait fait pour atteindre cette foi, cette perfection de foi. Nous avons vu le cas de Daniel, qui au fosse au lion, il a accepté l'inacceptable d'être jeté au fosse au lion. Pourquoi? Il a travaillé sa foi avec l'Éternel. Il a pris sa base dans la foi et il a reconnu qu'il est juste, qu'il vit par la foi. Il a voulu que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel ne se retire pas de lui, mais que l'Éternel prenne plaisir de lui. Que les saints disent Amen. Amen. Nous allons prier par rapport à la foi que nous avons essayé aujourd'hui de parler pendant 35 minutes. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse encore grâce de comprendre encore la foi dans sa grande dimension et dans une grande échelle. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la... Seigneur, tu nous as parlé. Merci pour... Parce que tu nous aimes. Que la gloire te revienne, Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour les... Aujourd'hui, nous avons écouté encore ta parole.
Tu nous as enseigné encore ta parole, Jésus-Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Jésus-Christ, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous espérons? Seigneur, nous espérons de beaucoup de choses auprès de toi. Et nous avons cette fermeté d'assurance pendant que nous vivons. Et nous voulons manifester la démonstration, Seigneur Jésus, Père, de marcher avec toi. Comme, Seigneur Jésus, les anciens ont marché avec toi, Seigneur Jésus-Christ, pour faire la démonstration de la foi. Merci les consommateurs et les chefs de la foi. Que ton nom soit loué et que la gloire te revienne. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, rentre avec nous. Nous étions devant ta présence. Merci Jésus-Christ, car devant toi, nous sommes bénis. Que la gloire te revienne. Merci Père, car chaque jour suffit sa peine. La peine que nous avons suffi pour toi, Seigneur Jésus, nous est agréable. Devant ta présence, il y a toujours de bonnes choses. Nous rentrons dans la paix au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons.